Voilà. On est parti pour parler des cadeaux de la mort. Je fais un peu polémique ici et en même temps, les cadeaux de la mort, ce sont les cadeaux de la vie. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de voir, pas forcément envie de recevoir. Et pourquoi j'en parle et à quel titre j'en parle? J'en parle à titre personnel de mère endeuillée de mon fils aîné depuis bientôt 4 ans. Il avait 28 ans, il est mort d'un cancer. Et j'en parle aussi en tant qu'auteur, écrivain. Donc là, les cadeaux de la mort, vous pourrez en retrouver. On va parler pas mal de ce livre. Il va y avoir encore tellement de jours, mais pas spécifiquement. Et puis au titre aussi de Canal de lumière, guérisseuse de l'être. Et je suis là, bonsoir Alice. Je suis là en fait pour vous aider à transcender les intensités de la vie, en particulier le deuil, et essayer d'aller regarder au-delà en fait de la douleur, au-delà du premier choc, au-delà de ce qui se passe et, et de peut-être arriver à regarder la mort de vos proches comme un cadeau, ou en tout cas comme les cadeaux en fait que cette mort peut vous apporter, qui sont là et que peut-être au départ on n'a pas forcément envie de reconnaître. Pourquoi c'est venu comme ça dans ma vie aussi? Parce que j'ai eu un cancer en 2015. Et à ce moment-là, j'avais lu dans mes nombreux livres, dans mes nombreuses lectures, recherches, stages, en développement personnel, en développement spirituel, en fait, essayer de voir quand il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Moi, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, il y avait beaucoup d'angoisse, il y avait beaucoup de peur. Et bien sûr, quand il y a eu un cancer, la première chose qui m'est venue, le mot qui m'est venu dès qu'il y a eu le diagnostic, c'était le mot mort. Euh, et donc, j'avais dans ma palette d'outils, on va dire, cette phrase, cette question, quel est le trésor caché ici que je ne vois pas encore? Je crois que c'était dans les Conversations avec Dieu que je l'avais vu ou dans un autre livre de Neil Donald Walsh. Et donc, j'ai utilisé, donc c'était pas quel cadeau, mais c'était le trésor. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce cancer, je peux trouver, dans cette maladie, dans ce parcours de la maladie, dans ce qui se passe ici, euh, je peux aller trouver des trésors. Alors bon, comme chasse au trésor, on fait mieux. Mais, euh, mais pourquoi pas? Et en fait, je voudrais quand même partager, je l'ai peut-être déjà partagé, mais c'est pas grave, je vais le raconter peut-être autrement parce que donc j'ai été soignée avec des rayons. Et donc on revoit un peu les mêmes têtes quand on a rendez-vous tous les jours pendant 3 mois ou 2 mois et demi, je sais plus. Et il y avait une femme qui était tout le temps super rayonnante parce que sinon les autres gens, ils avaient plutôt des têtes d'enterrement dans la salle d'attente pour les rayons. Et, et à un moment, un jour, j'étais assise à côté d'elle et on a commencé à discuter. Et en fait, alors, je crois qu'elle était évangéliste, elle lisait la Bible et voilà, mais peu importe. En fait, elle me dit, mais moi, c'est un cadeau, ce cancer, parce que donc elle avait un cancer. Et en fait, elle me dit, ben, je viens d'arriver dans la région et j'ai demandé à Dieu de rencontrer les gens. En fait, je ne savais pas trop comment faire pour rencontrer des gens. Et puis, ben voilà, je suis tombée malade avec ce cancer. Et en fait, depuis, j'ai rencontré plein de gens, c'est extraordinaire. J'ai rencontré une association, j'ai rejoint d'autres mondes. Enfin voilà, c'est vraiment. Donc, elle prenait ça comme un cadeau. Et elle m'a scotché. Donc, moi, j'étais plutôt en train de répéter ma petite phrase, OK, quel est le trésor caché ici que je ne vois pas encore. Au départ, j'avoue que ouais, le cadeau, je ne le voyais pas forcément, même si en fait, ça m'a poussé à avancer, ça m'a poussé à aller voir plus loin, en fait, quelque part à mettre à l'épreuve tous les outils, euh, les tests que j'avais faits, on va dire, sur des choses, bon, ben voilà, si j'avais un conflit personnel, un conflit familial, des choses qui étaient difficiles, ok, quel est le trésor caché ici que je ne vois pas encore, quand avec les enfants c'était compliqué. Euh, mais là, c'était vraiment moi vis-à-vis de la mort, vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de la maladie. En fait, c'était aller voir en fait quel trésor je pouvais trouver là-dedans. Euh, et ça m'a en fait ouvert les yeux, ça m'a obligé à aller voir plus loin, ça m'a obligé à lâcher prise, ça m'a obligé à lâcher le contrôle aussi énormément, à avoir confiance dans mon corps, à prendre soin de moi. Enfin voilà, ça a fait bouger plein de choses. Donc j'avais eu ce test en fait quelque part. Et comme mon fils est mort, j'ai aussi posé cette question. Alors, c'était un autre niveau. Et je savais que
que quelque part, il y avait un cadeau ici. Mais en fait, les cadeaux, tu sais, on en reçoit beaucoup ou pas beaucoup, ça dépend des gens peut-être, mais en fait, on en reçoit, mais ils nous plaisent pas forcément, ils nous plaisent pas tous. Il y a des cadeaux aussi qu'on n'a pas demandé. En fait, les cadeaux qu'on préfère, c'est peut-être ceux qu'on a demandés, qu'on a bien notés sur notre liste. Et ça me fait penser à un de mes enfants qui remettait tous les ans le même jeu et qu'en fait, j'avais pas trop envie de lui offrir et tout ça. Il remettait tous les ans pour la liste du Père Noël ce jeu-là et il a fini par l'avoir. Donc il était fou de joie quand il l'a reçu. J'avoue que le cadeau de la mort de mon fils, non, j'étais pas folle de joie quand j'ai vu ça, mais je me suis dit, il y a des trésors là-dedans, il y a des cadeaux, il y a un cadeau derrière, en fait. J'avais cette certitude, même si le cadeau était super mal emballé, même si le cadeau ne me plaisait pas. Et donc, je vois maintenant aussi des gens qui, alors peut-être plus tard, peut-être après 3 ans, après 10 ans, après 20 ans de la mort de leur enfant, ou de la mort peut-être mort précoce, on va dire, voient en fait le cadeau de cette mort et de tous les cadeaux que cette mort leur a apportés, parce que c'est pas forcément la mort qui est le cadeau, mais c'est des cadeaux que cette mort apporte. Elle amène à des rencontres, elle amène parfois à changer de vie, à développer d'autres capacités, à rencontrer vraiment peut-être un autre conjoint pour certaines personnes, enfin voilà, à vivre une autre vie. Et c'est regarder ça comme un cadeau. Mais pour ça, il faut déjà accepter que ça puisse être un cadeau et se demander en fait quels sont les cadeaux ici que je refuse de voir, que je ne veux pas voir. Et à ce moment-là, on va pouvoir les regarder parce que sinon, en fait, ça reste uniquement un drame, ça reste uniquement de la douleur, de la souffrance. Ça reste pour beaucoup de gens aussi, voilà, une condamnation à la souffrance. Je vois beaucoup de parents aussi qui se disent, ben voilà, maintenant, le bonheur, c'est plus pour moi. Je pourrai plus jamais être heureuse. Et effectivement, on peut dire ça au début et on peut croire ça aussi. Et moi, ce que je voudrais vous inviter, c'est à croire que vous avez encore, toujours droit au bonheur. Bien sûr, ça va être un bonheur différent. Bien sûr, il va avoir un autre goût. Mais c'est possible. Je voudrais vraiment que vous puissiez enregistrer ça. C'est en fait, c'est ne pas fermer la porte à ça. Peut-être qu'au début, voilà, c'est comme ça. On se dit, mais non, mais elle délire là avec ses cadeaux. Et c'est intéressant parce que j'ai eu un commentaire sur mon livre. Il va y avoir encore tellement de jours où quelqu'un a dit, mais en fait, c'était insupportable pour moi de lire toute cette histoire de gratitude, de cadeaux. Donc la personne, elle a même dit qu'elle avait balancé le livre. Et en fait, elle a reconnu, elle dit, c'est pas le moment pour moi, en fait. C'est pas le temps pour moi maintenant. Donc, et chacun a son rythme. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir envisager ça. Donc, au moment où on est prêt, de savoir que c'est possible, de savoir qu'il y a autre chose. Et bien sûr, au départ, on dit, mais ça, c'est ce cadeau, c'est comme peut-être, voilà, pour prendre les expressions classiques, le cadeau trop moche qu'on peut recevoir parfois à une fête de bureau ou par des gens qui n'ont pas fait tellement attention à nous et qu'on a juste envie de le prendre et ben, on le met à la poubelle en fait. Sauf que là, cette mort-là, le truc c'est qu'on peut pas la mettre à la poubelle. Alors, notre façon de la mettre à la poubelle, c'est de dire, c'est de rester dans la souffrance en fait. Mais finalement, c'est pas la mort qu'on met à la poubelle parce que la mort, c'est factuel. Cette personne-là, elle est plus là physiquement. Donc finalement, c'est nous que nous mettons à la poubelle. Ou alors, disons que ce sont les cadeaux que cette mort pourrait nous apporter qu'on met à la poubelle quand on refuse. Et c'est OK hein, de le refuser au début, ou alors peut-être qu'au lieu de le mettre à la poubelle, on pourrait peut-être le mettre au grenier. Et puis, un jour, hop, on va faire un peu de vide dans le grenier et ah, tiens, on va déballer ce truc. Et peut-être que là, on peut voir le cadeau. Donc, effectivement, peut-être que le vase ne nous plaît pas du tout, mais on peut recevoir peut-être l'attention que la personne a mise pour le choisir, le fait qu'elle ait apporté quelque chose, etc. Donc là, c'est pareil avec la mort. On peut se dire, en fait, qu'est-ce que cette mort m'apporte euh, que je pourrais déballer et que je pourrais regarder avec un autre œil que l'œil, disons, qui est sous le choc, qui est sous le trauma
et qu'est-ce que je pourrais en fait faire fructifier à partir de cette mort. J'ai envie de vous lire quelques extraits qui sont dans mon livre euh, pour vous montrer un petit peu comment c'est venu pour moi. Alors, je ne vais pas forcément tout lire, il y en a pas mal en fait. J'ai pas mal utilisé ce vocabulaire. Euh, donc oui, non, c'est parce que j'avais une de mes nièces dont la voiture était tombée en panne juste après, en fait, c'était pas très longtemps après la mort de notre fils. Et finalement, ils étaient coincés chez nous pendant 3 jours. Et donc, c'était vraiment un cadeau parce qu'on a eu du temps ensemble, en fait. Donc, voilà, par exemple, c'est ça aussi. Alors, c'est sûr que bon, ça lui a coûté un peu cher comme cadeau parce qu'elle a dû payer la réparation, mais en même temps, c'était tellement important d'être ensemble à ce moment-là aussi. Alors, où est-ce que j'ai mis? Bien sûr, je sais que ça peut faire polémique et je sais aussi, par exemple, pour mon cancer, enfin le cancer que j'ai eu, je ne dis pas un mot parce qu'en fait, il ne m'appartient pas. Euh, J'avais parlé de ça, en fait, que ce cancer était un cadeau et j'avais reçu des réactions très vives en disant comment tu peux dire ça, c'est pas possible, etc. Et j'entends bien que pour certaines personnes, ça paraît, ça dépasse l'entendement et que c'est complètement insupportable. Euh, mais en même temps, ben voilà ce que j'écris dans mon livre. Je m'en tape grave de ce que quiconque pense ou dit. Je sais. Je sais que ta mort est un cadeau. Et que si je lève un tant soit peu les yeux, que si je pose mon regard au-delà des apparences, je vois la merveille de ce que je suis en train de vivre. Je te vois, non plus ton corps, mais l'être merveilleux que tu es. Je vois ta grandeur et ton infinitude. Je n'ai qu'à ouvrir les yeux en grand plutôt que de les laisser en buée de larmes. Ouvrir mes yeux et regarder la lumière. Donc c'est ça le cadeau. Alors, voilà, au milieu de nos larmes, on peut voir la lumière en fait. C'est pas grave s'il y a toujours des larmes. Et à un autre moment, voilà, je dis en fait, ta mort m'offre ce cadeau de me pousser à développer mes capacités subtiles. Alors bien sûr, je demande aussi à mon fils, rends-moi les choses plus faciles. Ouais. Euh, C'est un cadeau, euh, voilà, dans l'épreuve, en fait, c'est un cadeau. Parce que cette mort, c'est l'occasion, en fait, de grandir, c'est l'occasion d'apprendre, c'est l'occasion euh, de beaucoup de choses, de beaucoup de transformations. À nous de choisir lesquelles on a envie de faire, en fait. Et à un autre moment, voilà, je dis, en fait, ta mort est un cadeau qui éclaire mon futur. Même si pour le moment, je suis dans un espace un peu flou, cela reste un brouillard lumineux. Je perçois la lumière. Mm. Et donc voilà, c'est ça aussi, c'est d'arriver à voir ce cadeau de la mort qui est en fait dans un emballage qui est très, très rebutant au départ. Et même si on se dit, je n'aime pas ce cadeau, je n'aime pas ce truc, ou alors peut-être qu'on ne veut pas employer le mot cadeau, mais quelque part c'est un présent parce que c'est au présent, on est en train de vivre ce présent-là, de nous être la personne qui reste, de nous être en vie physique terrestre et que l'autre n'est plus là physiquement. Donc, dans ce moment présent, nous sommes incarnés et l'autre n'est plus incarné. Donc, c'est un présent. Je joue avec les mots là, mais c'est exactement ça. C'est un cadeau, c'est un présent, au présent. Ça, c'est quelque chose qui se présente à moi. Donc maintenant, à moi de l'ouvrir, à moi d'être dans ce moment présent et à moi de découvrir euh, les merveilles qu'il peut y avoir là-dedans. Même s'il y a aussi la souffrance et la douleur, et je ne le nie pas du tout. Euh, je, je les vis aussi, je les ressens. Simplement, c'est aller voir au-delà. Et parfois, bien sûr, on va aller voir ça beaucoup plus tard. Et c'est ça, en fait, moi, je dis aussi, euh, tu as attendu, parce que donc, euh, oui, ben, je vais vous lire le début du chapitre, et comme ça, vous comprendrez un petit peu plus. Mais tu imagines si je n'avais pas travaillé sur moi, si je n'avais pas parcouru tout ce chemin vers la présence, la joie, la paix, au point qu'accompagner à mon tour des personnes deviennent mon métier, je n'aurais pas supporté ta mort. Je l'aurais porté comme une pierre pesante qui aurait freiné mon cheminement. Tu as attendu. Tu as attendu que je sois prête. Ou me suis-je préparée inconsciemment?
être prête pour accueillir ta mort avec paix et douceur, pour la recevoir comme un cadeau précieux, pour la vivre comme une source. Voilà. Donc, effectivement, moi, j'ai ce parcours-là et tout le monde ne l'a pas. Et que si je ne l'avais pas eu, ben, sûrement, voilà, que ça aurait été une pierre pesante qui aurait freiné mon cheminement. Ceci dit, je vois vraiment aussi des personnes qui ont vécu des deuils vraiment éprouvants, euh, qui ont su aussi en faire un cadeau. Ça a mis beaucoup plus de temps et parfois, en fait, elles n'arrivent juste pas à mettre ce mot de cadeau euh, parce que ça paraît incompatible, parce que ça paraît intolérable. Mais si elles regardent bien et si vous êtes vraiment en conscience, en fait, vous pouvez dire, voilà, ouais, tout ce que je vis là depuis peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ce sont des cadeaux, en fait, que cette mort m'apporte et le reconnaître. Donc, moi, mon invitation, c'est de le reconnaître et peut-être ça peut être une question à se poser, en fait. Et si j'osais reconnaître les cadeaux de cette mort, et si j'osais aussi les ouvrir, les déballer, et peut-être juste aussi se dire, OK, dans quel espace d'être est-ce que je peux vibrer pour arriver à vivre cette mort, à vivre ce deuil aussi, en recevant les cadeaux, pour recevoir les cadeaux qui sont là, pour ouvrir, déballer les cadeaux qui sont là derrière cette mort, derrière cette épreuve, derrière cette souffrance, derrière ce qu'il y a. Et alors, voilà, peut-être qu'il faut relire le livre dans le contexte, mais à un moment, moi, en fait, je déroule ce qui se passe dans ma tête et les prises de conscience, en fait, parce que j'avais beaucoup euh, avec ma réflexion, avec ce qui se passait, en fait, j'ai été en telle communion avec mon fils qu'il y avait vraiment de la douceur, de la tendresse qui m'envahissait et qui venait. Et, euh, et je dis, voilà, cela peut sembler étrange. La vie est merveilleuse, la mort est merveilleuse. Il n'y a pas de distinction, de jugement. Chacune est un cadeau. Tu étais merveilleux avec ton corps. Tu as émerveillé ma vie. Aujourd'hui, tu es une merveille de l'univers. Tu m'émerveilles. Merci, Louis. Et quelque part, c'est parce que dès le départ, j'ai eu aussi cette ouverture et que j'ai accepté que ce soit un cadeau, que après j'ai reçu aussi les cadeaux des messages de mon fils que je transcris et que je partage dans mon autre livre, L'Envolée, en fait, qui sont des messages pour le monde. Donc moi aussi, c'est des cadeaux que je reçois et que j'offre en fait au monde. Parce que pour moi, voilà, les cadeaux, ça se partage aussi. C'est important en fait. Alors je regarde encore mes petits marque-pages. Et c'est ça en fait. Je, J'avais confiance en fait que cette mort était un cadeau. Bonsoir Georges Sand, je vois que tu es là aussi. J'ai vu Alice, j'ai vu Khalifa. Je vois pas qui est là je vois pas si je vois des commentaires sur Facebook. Et ben c'est pas grave. Si vous êtes là aussi en différé, si vous voulez commenter après et si vous voulez commenter euh, voilà sur YouTube, je suis prête à vous répondre avec plaisir aussi et peut-être me partager en fait comment vous vivez ça et je sais que voilà ça peut choquer mais voilà comme dans l'extrait c'est en fait peu m'importe ce que les gens peuvent dire moi je ne vais pas me priver en fait de ce cadeau je vais pas me priver de comment je vis les choses. Et après c'est vraiment un choix c'est de se dire ok cette mort voilà donc ce présent que je vis euh, comment je choisis de la vivre. Comment je choisis de vivre mon deuil et est-ce que je choisis d'ouvrir les yeux et de se dire, OK, là, il y a des cadeaux. Ils me plaisent pas. On va aller décortiquer en fait tout l'emballage qui me plaît pas. On va enlever parce qu'il y a le premier emballage qui est immonde et un deuxième emballage au-dessus qui est pas terrible et pas en dessous, etc. Et c'est vraiment là, on va aller trouver des pépites au cœur en fait. Vraiment, donc ce déballage, il peut aller très vite. Il y a des gens, tu sais, qui déballent les cadeaux très très vite. Et puis il y a des gens, c'est très long, ils tirent sur la ficelle tout doucement, ils veulent pas abîmer, voilà, peu importe où, ils veulent pas se salir les mains, donc ils vont mettre des gants. Enfin bon, donc c'est vraiment à chacun son rythme pour aller trouver les pépites là.
mais de se dire, au lieu de tout jeter en disant, mais non, je jette l'emballage et je jette tout le cadeau parce que, enfin, je jette pas le cadeau dans ces cas-là, on va dire, je jette ce présent, ça ne me plaît pas. Et on peut rester dans la colère, dans le déni, dans la culpabilité, dans toutes ces émotions-là. Ou alors on se dit, OK, je vais aller trouver les pépites ici. Les pépites qui m'invitent à bouger, qui m'invitent à développer tellement d'autres choses. Et donc moi, j'avais cette confiance, voilà, j'ai confiance. J'ai confiance que ta mort est un cadeau. J'ai confiance que tu es présent d'une autre manière. J'ai confiance que la vie n'est pas pourrie, que ce n'est pas un drame. J'ai confiance et je laisse le trésor se dévoiler. Alors, là, je vous partage ces moments-là dans le livre. Il n'y a pas que ça. Il y avait d'autres moments qui étaient un peu, voilà, plus compliqués. Mais bon, aujourd'hui, c'est ce que je voulais mettre en valeur, en fait. Et aussi, donc j'ai eu un moment aussi où je le ressens, je sens sa présence et je dis, je ne sais pas si c'est toi. En tout cas, je perçois cette énergie de joie, de paix, de douceur, de bienveillance extrêmement présente. C'est le cadeau de ta mort. Donc, voilà, c'était un cadeau parce que j'avais ces perceptions. Bien sûr que, bon, voilà, je n'avais pas choisi ce cadeau et en même temps de pouvoir avoir des ressentis, donc de la claire sentience, clairvoyance, enfin, voilà, toutes ces perceptions en fait subtiles, ça c'est des cadeaux en fait aussi. Euh, et donc c'est vraiment accepter de recevoir cette mort comme un cadeau et être dans la gratitude. Donc voilà, il y en a pas mal dans le bouquin. Euh, et, et mon invitation, c'est de vraiment euh, d'accepter ça. Je suis pas là pour vous dire il faut que ce soit pour vous un cadeau, la mort, surtout voilà, c'est la mort d'un enfant, la mort d'un proche, mais n'importe quelle mort en fait. C'est je dis pas ça. Je suis pas là pour vous dire c'est comme ça, la mort c'est forcément un cadeau, il y a forcément des cadeaux dedans. Non, je vous partage mon expérience et à travers cette expérience-là, je suis sûre que vous allez vous retrouver. Et en fait, moi, je vois plein de gens qui n'arrivent juste pas à formuler le mot de cadeau parce que c'est inconvenant, c'est incompatible, ça ne se fait pas. On peut pas dire ces deux mots-là, comme moi, quand j'avais parlé du cancer qui était un cadeau, ben, je me suis fait descendre euh, sur les réseaux. Voilà. Et pourtant, j'ai vu d'autres gens qui arrivaient à le formuler comme ça. Mais encore une fois, ça reste personnel, c'est une expérience. Et pour moi, je vous invite à aller les reconnaître parce que souvent, on ne peut pas le reconnaître. Et souvent, à travers vraiment des épreuves, c'est-à-dire qui viennent éprouver nos capacités, qui viennent éprouver notre résilience, qui viennent éprouver nos capacités à rebondir, à grandir, à voir au-delà, à créer de la joie, en fait, quand tout va mal. Comme là, j'ai partagé aussi ce truc, c'est, mais en fait, si la joie n'est pas là, crée-la. En fait, voilà, on a eu un mois de juin de vraiment de mauvaise météo, compliquée, etc. Et bien, ok, donc c'était un peu déprimant peut-être, ok. Si la joie n'est pas là, crée-la. Donc là, tu vois pas de cadeau là-dedans, mais crée-le. Quel cadeau, toi, tu peux créer? Qu'est-ce que tu peux offrir? Et pour moi, c'était vraiment faire de cette mort un terreau fertile, donc créer de nouveaux projets pour autre chose, euh, pour moi, pour le monde, mais ça peut être pour soi, en fait. Elle vient nous confronter, bien sûr, avec nos questions existentielles. Et pourquoi il est mort avant moi? Puisque c'est mon enfant, c'est pas normal. Enfin, il y a tout ça qui vient. Et en fait, c'est dire, OK, si ça, c'est venu dans ma vie, c'est que forcément, je peux en apprendre quelque chose, je peux grandir avec ça, je peux trouver plus de lumière. Moi, je suis devenue canal de lumière depuis, tu m'aurais dit avant, oui, je suis canal de lumière. Je dis, c'est qui celle-là? Elle se prend pour qui? Enfin, vraiment, moi, je n'étais pas du tout là-dessus, même si j'étais très ouverte aux énergies, à autre chose. En même temps, je trouvais ça très prétentieux de s'intituler canal de lumière. Et maintenant, voilà, c'est marqué sur ma carte de visite, c'est marqué sur ma signature de mail, voilà, canal de lumière, parce qu'en fait, c'est ce qui se passe pour moi, c'est ce qui s'est passé, c'est les cadeaux que j'ai reçus, euh, que j'aurais jamais imaginé. Donc, en fait, c'est se mettre euh, dans cette posture, dans cet espace, dans cet état, dans cette vibration, en fait, de recevoir. Au lieu de subir cette mort, c'est se mettre dans le recevoir. Et le recevoir,
c'est aussi la gratitude. C'est de dire, OK, merci là. Une fois qu'on a bien pesté, qu'on a dit, qu'on a bien hurlé, j'ai aussi été hurlé et ça m'arrive encore d'aller hurler. Je regarde par là parce qu'il y a la fenêtre et là-bas, il y a les champs et les chemins où je vais me promener et où parfois je me dis, mais c'est quoi le plan là, messieurs? Enfin voilà, où ouais, je déverse un peu de colère, de culpabilité, parfois c'est des gros morceaux, parfois c'est plus petit. Donc il y a ça et il y a aussi la gratitude. Et finalement, j'ai été plus vers la gratitude, je vais de plus en plus vers la gratitude et c'est comme ça que voilà, j'arrive à cette lumière, à autre chose. Donc voilà mon invitation en fait. Et pour partager aussi cette invitation, je vous invite vraiment aussi à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous remercie en fait d'être là. Je vous remercie si vous avez des questions, si vous avez aussi vos partages d'expérience. Je vous remercie voilà, de les partager. Et si vous avez des envies de thèmes aussi pour les vidéos, allez-y. Pour moi, le cadeau, c'est quelque part, c'est de devenir aussi plus consciente, d'aller encore plus dans l'amour et en fait, quelque part, de ne plus avoir peur finalement, de ne plus avoir peur de la mort. Ça, c'est un cadeau incroyable finalement, parce que le truc que j'ai trouvé le plus terrible finalement, j'ai vraiment pu cette fois-ci expérimenter, au contraire de ce qui a pu se passer pour mes parents et des autres morts que j'ai eu avant. On a eu aussi un ami qui est mort en 2017, qui avait, je sais pas, juste 3 ans de plus que moi. Euh, à ce moment-là, il n'y a pas eu cette ouverture. Il y a eu, oui, toujours cette question existentielle. C'est OK, qu'est-ce qui se passe après? Mais là, s'il y a eu la question existentielle, c'est OK, qu'est-ce que je fous sur Terre? Et pourquoi mon fils n'est plus là? Qui a ouvert autre chose. Je suis là pour vivre une expérience, je suis une exploratrice de la vie terrestre et voilà, je suis poussière, je retourne à la poussière, je suis une particule de lumière et je suis toujours une particule de lumière et je suis ici terrestre, être de chair et je suis aussi un être de lumière, un être infini, on peut appeler les mots qu'on veut, je suis aussi une âme, j'ai pas de j'ai mon vocabulaire que je préfère, mais en fait, je ne veux pas que ça vous bloque, je ne veux pas que ça ferme, parce que pour moi, chacun a son vocabulaire, chacun a ses représentations, et c'est ça qui est important. En tout cas, je suis pas que cet être terrestre, et mon fils n'est pas que cet être terrestre, il est vraiment retourné vers un espace complètement lumineux, il est retourné, en fait, là d'où il est venu, euh, l'espace sacré, l'espace divin, je peux vous appeler ça comme vous voulez selon aussi vos représentations, votre culture, vos croyances. Et donc ça, pour moi, c'est un cadeau extraordinaire. C'est un cadeau extraordinaire parce que ça m'a complètement ouvert. Bien sûr, je me dis, ah, j'aurais préféré avoir cette ouverture dans d'autres conditions, sauf que c'est pas venu avant. Alors, c'est venu graduellement. Quelque part, je me suis préparée. Et là, quelque part, ça a éclaté. Soudain, c'était vraiment d'une grande clarté. Il y a eu cette lumière qui est là. Mais bien sûr que sa vie terrestre est arrêtée, mais que sa vie, sa conscience, sa vie sacrée, sa vie divine elle est là, elle est présente et elle rayonne sur moi. Et bien sûr, donc, que la joie est toujours possible aussi. Donc, moi, c'est ça mon invitation aussi à vous, à toujours créer de la joie dans votre vie. Je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. N'oubliez pas de m'envoyer aussi vos idées, vos envies en fait de thèmes, de quoi, enfin les sujets plus particulier que vous voudriez que j'aborde autour de la mort, de la vie, du deuil, de l'éducation peut-être parce que c'est aussi cette relation aux enfants qui est importante et, euh, et euh, quelque part pour moi mon fils ça m'a offert ce cadeau et dans les conversations que j'ai eues avec lui après je dis non c'est quand même super dur quoi ce que tu me demandes ce qui m'est demandé ce qui est exigé de moi ici avec cette mort. Et il me dit, mais tu crois que je t'ai choisi pourquoi comme mère? Parce que tu en as les capacités. Donc, nous avons les capacités d'ouvrir ce cadeau, de le déballer, d'être en gratitude pour ça et quelque part de le partager ou de le faire fructifier et d'en découvrir encore d'autres. Donc, je vous souhaite une très, très belle exploration et je vous dis à bientôt. Je vais essayer de tout arrêter en même temps et peut-être